D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. C'est le 8e et dernier enseignement du 2e mois du mentorat en TIC. Ce mois-ci, nous traitons spécifiquement des pièges des teneurs de marché liés aux fausses ruptures, et nous parlerons spécifiquement de l'un des côtés du marché, simplement pour gagner du temps. Tout ce que nous vous montrons sera l'inverse de ce qui a été montré jusqu'à présent. Les fausses ruptures au-dessus de la consolidation des prix. Cette condition se manifeste généralement dans les marchés baissiers primaires, autrement dit, si le marché est en tendance baissière ou s'il est actuellement à la baisse ou prévu pour baisser, une fausse rupture au-dessus des consolidations est raisonnablement attendue. Et en général, ce que vous voyez se manifester, c'est une certaine équilibre des prix. Le marché passera dans une fourchette de négociation. Les traders néophytes ou les traders de rupture vont encadrer la fourchette de négociation avec des ordres. Cela signifie qu'ils vont placer des ordres d'achat pour une rupture au-dessus des anciens sommets, ou des ordres de vente en dessous des anciens creux pour vendre à découvert une rupture en dessous des anciens creux. En d'autres termes, ils essaient de capturer une tendance, et ils vont passer un ordre d'achat au-dessus du marché et un ordre de vente en dessous du marché parce qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Ou bien, les traders de rupture veulent simplement encadrer le marché, comme le font les suiveurs de tendance à long terme. Ils ne sont pas dérangés par le fait de subir beaucoup de pertes dans l'espoir de finalement réaliser un gros échange. Cependant, les teneurs de marché enverront généralement le prix au-dessus de la fourchette pour neutraliser les ordres d'achat, se concentrant ainsi principalement sur un côté du marché. Et encore une fois, en supposant que le marché soit principalement baissier, c'est la stratégie des teneurs de marché. Leur objectif est d'exécuter les ordres d'achat au-dessus du marché. Maintenant, les fausses ruptures en dessous de la consolidation des prix sont évidemment l'inverse. Cette condition se manifeste généralement principalement dans les marchés haussiers et à un certain équilibre des prix. Le marché passera dans une fourchette de négociation. Les traders néophytes et ou les traders de rupture, encore une fois, vont encadrer la fourchette de négociation avec des ordres, cherchant à acheter lors d'une rupture ou à vendre à découvert lors de la rupture. Ils ne sont pas suffisamment informés ou avertis pour connaître la direction, ils veulent simplement réagir à ce que le marché leur offre en termes de rupture au-dessus ou en dessous. Cependant, les teneurs de marché enverront généralement le prix en dessous de la fourchette pour neutraliser les ordres de vente. Donc, graphiquement, ce que je vais vous montrer ici à partir de 3h16, c'est la perspective d'un trader de rupture ou d'un trader néophyte sur un marché qui entre dans une fourchette de négociation. Au-dessus de l'ancien sommet ou du sommet récent, ils auront des ordres d'achat à l'aide d'ordres stop pour les traders de rupture à la hausse, et pour quiconque serait à découvert, leur ordre d'achat serait placé au-dessus de ce sommet. En dessous des creux, il y aurait des ordres de vente pour les traders à la hausse et des ordres de vente à découvert pour les traders de rupture à la baisse. En d'autres termes, ils veulent capturer un mouvement qui, espérons-le, se poursuivra sur une longue période de temps. Les vendeurs cherchent à se mettre à découvert dans les faiblesses, et évidemment, les haussiers aimeraient être en position d'achat lorsqu'ils sont des traders de rupture. Ils veulent acheter sur la force, pensant que la rupture au-dessus d'un ancien sommet déclenchera un ordre d'achat les plaçant en position longue, et ils croient qu'ils vont espérons-le capturer une tendance haussière à long terme. Maintenant, d'un point de vue du teneur de marché à partir de 4h12, nous regardons en dessous du marché lorsque nous avons des creux sous la forme d'ordres de vente à découvert. Je vais me concentrer principalement sur un environnement d'achat, en supposant que le marché soit sous-jacent haussier. Tout ce que je vais vous montrer ici serait simplement inversé lorsque le marché est baissier, pour gagner du temps. Lorsque le marché casse en dessous de la consolidation, ces ordres de vente à découvert sont utilisés pour combiner des ordres d'achat long. Qui achètent ces ordres de vente à découvert? Les investisseurs avisés. Mais quel type d'ordre repose au-dessus d'ici? Si nous savons qu'en dessous du marché, il y a des ordres stop, qu'est-ce qui repose au-dessus des sommets? Des ordres d'achat. Naturellement, à mesure que le marché s'éloigne de ces ordres de vente à découvert exécutés en dessous de la consolidation, le prix va augmenter. Pensez à une pince à épiler. Le prix va augmenter jusqu'à la liquidité au-dessus de l'ancien sommet. Ainsi, ces ordres d'achat seront utilisés pour combiner les ventes à découvert. En d'autres termes, ils vont réduire progressivement leur position longue ou prendre des bénéfices. Finalement, le marché entrera dans une autre zone de consolidation ou une autre fourchette de négociation.
Le marché tombe en dessous de cette fourchette pour déclencher les ordres de vente à découvert en dessous de la consolidation. Maintenant, dès que cela se produit, le processus de réflexion interne devrait commencer à se dérouler dans votre esprit. Si on les a déjà vus prendre les ordres de vente à découvert en dessous de 108,55, et qu'ils ont déjà fait monter le prix au-dessus de la grande figure de 109, nous avons légèrement corrigé, alors s'ils ont pris le marché en dessous de cette consolidation à court terme, ils vont probablement faire monter le prix. Alors, où seraient ces objectifs? Qu'est-ce qui repose au-dessus de cet ancien sommet? Des ordres d'achat. Après avoir pris le marché en dessous d'une consolidation et en comprenant que nos attentes sont que le marché est haussier, en prenant le marché en dessous des consolidations pour éliminer les ordres de vente, la seule raison pour laquelle ils voudraient faire cela est d'absorber ces ordres de vente pour être contrepartie de leur position longue. Lorsque l'argent avisé est long, comment cherchent-ils à sortir de leur position et à réaliser un profit ou à se couvrir? Ils doivent sortir à un endroit où il y a des participants prêts à acheter. Les acheteurs se trouvent toujours au-dessus des sommets, que ce soit sous forme de rupture à l'achat ou d'ordre stop sur des positions courtes. C'est là que se trouve la liquidité. Souvenez-vous de ce changement de paradigme sur le marché dont nous avons parlé dans ce mentorat. Eh bien, nous en parlons à nouveau ici, mais en utilisant des termes qui montrent comment il est applicable en termes de prix. Le prix monte au-dessus de cet ancien sommet. Et maintenant, nous avons deux zones où les teneurs de marché ont pris des positions longues, ce qui signifie qu'ils sont en train de former un modèle d'achat. Alors que le marché monte, ils vont liquider certaines de leurs positions pour se couvrir, et ils vont également liquider les positions que les traders au niveau bancaire spéculent pour réaliser un profit. Voici comment ils prennent en réalité leurs trades, comment ils les mettent en place et comment ils les réduisent progressivement, en plaçant leurs entrées et en plaçant leurs ordres limites pour sortir avec un profit. Mais que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui repose au-dessus de ça? Vous vous souvenez que je vous ai montré le mois dernier dans le cadre de ce mentorat en septembre des choses spécifiques à rechercher, des sommets propres et des creux propres. Eh bien, il y a une zone juste ici où il y a des sommets propres, au-dessus de là où nous montrons actuellement. Une fois que ce niveau de 109,15 a été atteint, il n'y a pas vraiment beaucoup de liquidité disponible en termes de vide ou de zone d'intérêt, sauf pour ces ordres d'arrêt juste au-dessus de ces sommets égaux. Comme vous pouvez le voir, le prix s'étend. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'algorithme de livraison de prix interbancaire, il va s'étendre et chercher de la liquidité. C'est ce que nous voyons ici. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le prix retourne invariablement dans une consolidation. Quelle est la condition sous-jacente du marché? Elle est haussière. Pourquoi? Parce qu'il continue de prendre le prix en dessous et de rejeter cela en absorbant les ordres de vente, puis d'étendre le prix à la hausse. Y a-t-il une raison de penser que le prix pourrait monter davantage? Regardez l'action des prix que vous voyez ici. Y a-t-il quelque chose qui attire votre attention? Si ce n'est pas le cas, nous y reviendrons à mesure que nous avancerons dans cet exemple. Mais nous avons ici une consolidation. Notre attente raisonnable serait de voir le prix chercher les ordres de vente en dessous de la consolidation. En effet, le prix passe effectivement en dessous de la consolidation. Qu'est-ce qui se trouve au-dessus de cet ancien sommet? De la liquidité. Devons-nous toujours regarder l'ancien sommet ou devrions-nous considérer les mèches? Nous pouvons le faire, mais principalement, tout le volume se trouve dans les corps des chandeliers. Ainsi, la liquidité repose au-dessus des corps des chandeliers. Donc, s'ils ont pris les ordres d'arrêt en dessous de 108,95, ils chercheront à faire monter le prix, potentiellement jusqu'à 109,40 ou plus. Mais initialement, avec cette consolidation à court terme, les ordres d'achat sont placés au-dessus, ce qui leur permettrait de réduire une partie de leur position à cet endroit. Et l'objectif suivant serait 109,40. Comme vous pouvez le voir, 109,40 est franchi en passant juste au-dessus des corps des chandeliers. Notez la façon dont les ordres empilent de plus en plus haut à chaque fois qu'ils achètent. Ils achètent un peu plus haut à chaque fois et travaillent leurs ordres. Ils offrent toujours des opportunités de réduire la position et de réaliser un profit, de sorte que les couvreurs peuvent travailler ce modèle. Les spéculateurs au niveau bancaire peuvent travailler ce modèle et ils fournissent également de la liquidité pour ceux qui souhaitent que les ordres de vente soient activés si le marché descend jusqu'à ces positions.
De plus, les individus qui veulent des ordres d'achat au-dessus des anciens sommets sont satisfaits car leur liquidité est également fournie. Pensez à vous rappeler de ce paradigme d'efficacité du marché. Vous devez penser comme un teneur de marché. Maintenant, nous avons une fourchette de négociation plus large. J'ai gardé cette zone où les anciens achats ont été effectués à 109,95, je m'excuse, 108,95, mais maintenant nous sommes passés à une fourchette plus large. Rien n'a changé ici, le modèle reste haussier. Nous voyons l'action du marché descendre en dessous de cette consolidation, il descend jusqu'à 108,85. Alors, avec ce mouvement vers ce niveau, où se trouve la liquidité? Au-dessus de l'ancien sommet, vers 109,45 environ. C'est ce que vous avez ici. Donc, spécifiquement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ordres d'achat stop. Donc, nous avons des acheteurs disposés à acheter là-haut une fois que le prix y arrive. Les investisseurs avisés achètent à 108,90 ou 108,85 dans cette zone, sachant qu'il y aura des participants prêts à acheter d'eux quand ils voudront le vendre pour réaliser un profit à 109,45 ou 109,50. Donc, 109,45 à 109,50 est atteint, et les ordres d'achat stop sont utilisés pour sortir des positions longues. Maintenant, regardons ce que nous avons ici. C'est un merveilleux exemple de comment utiliser les consolidations avec l'attente de voir le marché avec ce paradigme d'efficacité du marché dont j'ai parlé, où nous pensons comme des fournisseurs de liquidités. Nous pouvons toujours spéculer, nous pouvons toujours nous couvrir, nous pouvons toujours réaliser un profit en utilisant le même modèle. Cela répond à tous les problèmes liés au trading, mais spécifiquement, cela offre une réponse à la fourniture de liquidités. Les ordres d'achat sont activés, et ils sont effectivement donnés la possibilité d'être efficaces. Les ordres de vente sont de la même manière. Donc, ce que font les teneurs de marché, nous pouvons les critiquer, nous pouvons dire que tous ces coquins, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. D'accord, mais ce qu'ils font, c'est leur travail. Ils fournissent de la liquidité. L'absence ou le manque de compréhension que les traders ont, ils l'attribuent à ces gars-là, ils m'ont fait ça. En général, ils l'attribuent à leur courtier, mais ce que c'est en réalité, c'est que le teneur de marché fournit de la liquidité. Et si vous comprenez comment le marché cherche? La liquidité, c'est le principal moteur de l'action des prix. Le marché cherchera toujours la liquidité, et où se trouve la zone de liquidité la plus récente qui n'a pas encore été exploitée, avec le moins de résistance pour y accéder. Cela vous donnera le biais directionnel en tant que trader. Lorsque vous voyez les marchés entrer en consolidation et que vous avez une prémisse directionnelle sous-jacente ou que vous en arrivez à une en étudiant le marché de cette manière, vous pouvez rapidement identifier des configurations de trading, et les signaux vous sauteront aux yeux en regardant de cette manière. Encore une fois, nous devons regarder le prix avec ce paradigme d'efficacité du marché. Nous ne le regardons pas en disant « donnez-moi un achat et une vente ». Pensez comme un teneur de marché. Si vous aviez un contrôle total sur le prix, où conduiriez-vous le prix pour permettre aux autres traders d'entrer et de faciliter au moins leur trade, que ce soit qu'ils aient raison ou tort? Ce n'est pas le problème ici. Où sont les acheteurs et où sont les vendeurs? Si nous regardons le marché dans cette perspective, nous saurons que nous aurons toujours des acheteurs au-dessus des anciens sommets et toujours des vendeurs en dessous des anciens creux. Donc, si nous savons que c'est là que repose la liquidité, tout ce que nous avons à faire est de discerner si le marché veut rechercher les acheteurs ou s'il veut rechercher les vendeurs. Et la manière d'obtenir cette indication est d'étudier quand ils entrent en consolidation, de quel côté du marché ils se tournent, et où va le marché après que cela se soit produit. Et ici, vous pouvez clairement voir qu'à chaque fois qu'il y a une consolidation, le marché cherche la liquidité en dessous du marché, et une fois qu'il l'absorbe, il change rapidement de direction. Pourquoi cela se produit-il? Parce que les teneurs de marché facilitent leur position longue et construisent un modèle d'achat dans le prix ou dans cet actif. Nous pouvons donc nous attendre à voir à chaque fois que le marché descend en dessous de ces consolidations, ces mouvements en dessous sont toujours perçus par nous comme de fausses cassures. Les fausses cassures qui pourraient piéger les traders autrement ou les sortir de positions rentables s'ils étaient restés longs. Nous pouvons considérer le marché avec le paradigme d'efficacité du marché, le voir comme un fournisseur de liquidité, le voir exactement dans le même champ de vision ou la même perspective qu'un teneur de marché, et alors nous sommes soudainement en phase avec le teneur de marché.
Nous ne battons pas le teneur de marché, nous n'essayons pas de le tromper. Tout ce que nous essayons de faire, c'est nous aligner sur ce que serait leur motivation, quelle est leur démarche. Comment vont-ils exploiter le marché pour cette journée particulière, pour ce mois ou cette semaine? D'accord, comment vont-ils faire cela? En regardant les modèles qui ont été montrés ici, en observant les gammes, et lorsque le marché casse en dessous de ces gammes et que nous voyons une volonté de rebondir après cela, cela vous donne votre premier indice révélateur. Chaque fois que le marché entre en consolidation, attendez-vous à chaque mouvement vers le bas en dessous d'une ancienne zone de consolidation. Attendez-vous à ce que cela soit une fausse cassure, puis anticipez l'accumulation de positions longues sur le marché. Une fois qu'ils auront pu accumuler leurs positions longues, ils revaloriseront ensuite le marché à la hausse en faisant sauter les stops d'achat au-dessus des anciens sommets. Mais que voyez-vous d'autre ici? Si vous regardez ceci, si vous l'étudiez pendant un moment, et je vais vous demander de mettre en pause la vidéo et d'étudier cela pendant quelques minutes pour voir s'il y a autre chose qui saute aux yeux. Ne vous découragez pas si, une fois que je vous montrerai ce que c'est, cela ne semblait pas évident. Ce premier mouvement de prix depuis la première fausse cassure en dessous des anciens creux et de la consolidation, une fois qu'il a rebondi, et nous avons donné une autre zone où nous pouvons acheter à ce niveau de 108,75, cette zone rouge si vous voulez, je suppose que c'est rouge. C'est une extension mesurée à partir du même achat, et cela vous donne une approximation jusqu'où l'algorithme ira offrir le prix, et nous le voyons atteindre ce niveau de 109,25 à partir de 108,75, ce qui est l'extension mesurée à partir du bas initial qui a créé cette première boîte rouge et cette première impulsion à la hausse des prix. La deuxième jambe à la hausse des prix est égale à la première. De plus, le mouvement de prix plus important depuis cet achat initial, jusqu'au sommet à moyen terme ou au point médian du mouvement de prix global, une fois que nous avons eu cette consolidation plus grande, et qu'elle est descendue pour échanger à 108,85, quand cela s'est produit, cette même extension mesurée depuis 108,50 jusqu'à 109,45, à peu près la même extension mesurée depuis l'exécution de l'arrêt à 108,85, nous donne une projection jusqu'à ce niveau de 109,80, et vous pouvez voir que cela a été atteint de manière satisfaisante. Et finalement, ce niveau de 109,90, comme nous en avons parlé en temps réel lors de l'enregistrement de ce mentorat, est directement lié au bloc d'ordre baissier sur le graphique journalier, et toutes ces choses se rejoignent, elles commencent à s'harmoniser magnifiquement. Mais comprendre chaque composant individuel nous aidera à combler ce vaste fossé, si vous voulez, de ce qui se passe au-delà de la bordure droite de votre graphique. Il arrive souvent que je parle de choses et que je vous donne des scénarios de ce que je pense va se produire, mais aussi des niveaux spécifiques que je pense atteindre. La raison pour laquelle je peux le faire, c'est parce que je regarde le marché exactement comme je vous le montre ici. Je regarde comment le teneur de marché réserve, comment le teneur de marché manipule les prix, de quel côté du marché travaille-t-il, ou punit-il ceux qui moins informés, d'accord, et s'il recherche constamment un côté du marché encore, et qu'il continue d'étendre le prix loin de celui-ci, dans ce cas-ci ce sont les stops de vente qui sont activés à chaque fois que les stops de vente sont activés en dessous d'une consolidation, le marché monte et traverse les stops d'achat. C'est simplement la manière la plus simple de voir si nous sommes vraiment dans un marché haussier ou dans un profil de marché haussier. Ce n'est pas aussi simple que ce que tout le monde dit dans les manuels scolaires, où vous tracez une ligne de tendance qui monte et à chaque fois qu'elle touche la ligne de tendance, vous achetez. Maintenant, vous devez regarder où se trouvent les ordres et revenir à ce paradigme d'efficacité du marché en ayant ce modèle en tête lorsque vous regardez le prix. Et lorsque vous voyez des consolidations du marché, que le prix descend en dessous de celle-ci et que vous commencez à voir le marché remonter à chaque fois que le marché entre en consolidation, il prépare le marché pour permettre au stock de vente de s'accumuler en dessous de ces consolidations. Et bien sûr, ce que nous avons montré ici était simplement du côté de l'achat. Si tout était inversé et que nous voyons des consolidations dans le marché, qu'il monte en prenant les stops d'achat, puis qu'il baisse rapidement et qu'il entre rapidement dans une nouvelle consolidation, et que le marché monte en prenant les stops d'achat et accélère en descendant à nouveau, tout se retournerait simplement en termes de tout ce que nous avons expliqué ici. J'espère que cela a été instructif pour vous.
J'attends avec impatience notre 3e mois dans le mentorat. Alors préparez vos cahiers, car il y aura beaucoup plus d'informations grâce à l'action des prix, et nous allons nous concentrer sur des concepts détaillés qui ont été présentés dans la zone de mentorat gratuite sur mon site web et dans les vidéos, mais je vais combler toutes les lacunes de cette zone d'enseignement gratuite à mesure que nous avançons. Alors avec cela, je vous souhaite bonne chance et de bonnes opérations.